choose to. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. I can't see any haters. Oh, where are you? I can't see you. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas, ça va aller. Alors aujourd'hui les gars, story time. Dans ma dernière vidéo, vous savez comment ça s'est terminé. I was nobody, you made me somebody. You deserve glory for the blessings you give me. When she ran up, me so me minyo. I say that's a one and yeah. Easy wine, Attendez simplement, c'est aujourd'hui, ça va se savoir. Mais juste avant ça, on va rapidement parler de ma pépé ici qui me vient de chez Beau Fox Hair. I don't call it confident. I just call it love it. Ils m'ont envoyé des water waves, donc super joli, j'aime vraiment beaucoup. En gros les water waves c'est comme si vous rentriez dans l'eau et que vous en ressortiez, tu vois, et donc du coup vous avez cet effet un peu mouillé. Bon après normalement c'est plus sec, c'est moi qui est mouillé, donc eau, du gel et de la mousse. Donc voilà, si ça vous intéresse, toutes les informations concernant la pépé en barre d'infos pour vous. Et voilà, maintenant on va débuter. Vous savez, moi j'aime trop raconter les détails, ok? Donc soyez patients. Prenez quelque chose à boire, à manger et on va parler de ça. Une seule journée de toute ma vie, j'oublierai jamais cette journée. Vous savez comment ça se passe quand par exemple la télé elle part un peu en cacahuète. Là on vient vous appeler, oh ça ne fonctionne pas, c'est cassé. Tu prends simplement la télécommande, tu lis les boutons et tu répares le truc, tu vois. Pour eux c'est vraiment un truc de malade, c'est genre demain matin on vient t'appeler, on te dit ingénieur. Ta maman m'a dit que tu proposais des services d'ingénieur. Quand il y a quelque chose qui est cassé, c'est moi qui viens réparer, tu vois ce que je veux dire. Donc moi j'ai toujours eu 2 rôles dans la maison. D'ailleurs vous, dites-moi le rôle en commentaire, ok? Si vous êtes chef cuistot, si c'est quoi, écrivez ça en commentaire. C'est genre quand t'es ingénieur, t'es pas simplement ingénieur de la maison ou du foyer, c'est de toute la communauté. Et j'ai aussi ce deuxième rôle qui est make-up artist. J'ai rien demandé, hein? J'ai rien demandé. Donc on va se concentrer sur le côté make-up artist. De base, moi j'étais censée maquiller vraiment toutes les demoiselles d'honneur, la mariée, ma maman et voilà, tu vois, et ma petite soeur. Mais finalement les plans ont changé, donc du coup moi je devais uniquement maquiller ma maman, ma petite soeur et moi-même, tu vois. On s'était dit que ce serait intelligent avec ma petite soeur, que ma petite soeur vienne dormir chez moi la veille. Comme ça, elle est déjà là le matin, je me maquille, on la maquille vite. Et puis voilà, il ne manquerait plus que ma mère à maquiller. Donc voilà, ça c'est une partie. Gardez ça à côté, ok? Deuxième partie. Les gars, je suis vraiment désolée pour la luminosité. Aujourd'hui, je fonctionne avec la lumière du jour. Donc là, on est la veille, encore une fois, mais l'après-midi. Donc pas le soir quand ma soeur est venue dormir chez moi, l'après-midi. On s'était dit avec Papa Tiny qu'on profiterait un peu de notre journée. Voilà, qu'on irait sur Bruxelles acheter quelques petits trucs déco pour la maison. On a été avec sa soeur en voiture, ok? Donc on a été sur Bruxelles, on a été faire un petit peu de shopping, etc. Et ensuite, moi, j'ai été rejoindre mon ami. Et Papa Tiny a continué avec eux et ensuite le soir on s'est rejoints en voiture, tu vois, pour revenir à la maison. J'espère que vous suivez le processus, ok? Et donc, et Dieu, donc en revenant à la maison, il me regarde, je vois déjà qu'il y a quelque chose qui va pas. Il me dit, on est dans la merde. J'ai dit c'est fini. Vous voyez quand on dit mariage c'est ton pied, mon pied. Donc si tu vois que ton homme est dans la merde, toi aussi t'es dedans. Toi aussi, t'es dedans. Donc, je lui ai dit, qu'est-ce que t'as fait? Dis vite. Les palpitations, là, dis vite. J'ai oublié de couper mes cheveux. J'ai dit, Jesus. Puis adore. Comment ça, t'as oublié de couper tes cheveux, en fait? Donc, juste pour vous montrer à quel point... Donc, même sa tête, les cheveux qu'il y a sur son propre crâne, là, c'est moi-même qui dois penser aussi à ça. L'effet du mariage.
ta chiotte, ma chiotte, même système digestif. Et je peux pas non plus lui dire viens avec une casquette, c'est un mariage les gars, en plus c'est le mariage à ma soeur, tu vois, je peux pas lui dire va mets une casquette ou viens moi je te coupe les cheveux, non. Tu vois ce que je veux dire? Et s'il vient en mode sac à tout, c'est the whole couple, il sac à tout. C'est moi aussi en fait, tu vois ce que je veux dire? Coller jusqu'à la mort, tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai dit non, it shall not happen. C'est genre moi je vais venir en flic, j'aurai mon mari, I said no, I refuse. Donc j'ai dit on va trouver une solution. Lui il était là, ouais j'ai trouvé une solution parce que j'ai envoyé un message à une pote. Elle m'a dit que dans mon village il y avait un coiffeur, donc normalement c'est ok parce que je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit ok ça va, mais il t'a répondu? Non, il m'a pas répondu, il va me répondre. J'ai dit ça va. Dans la soirée, quand on est rentré à la maison, il t'a répondu? Non, il m'a pas répondu, mais ça va. Demain matin, j'ai dit ça va. Oui, châssis. Bien évidemment, ma petite soeur était là. Ok, donc en rentrant, elle était là dans la voiture de la soeur de Papa Tiny. Ok, suivez le processus. Donc du coup, demain matin, on vient et on essaye de se préparer, comme prévu, tu vois. Papa Tiny me regarde. J'ai dit quoi encore? Eh Dieu! Il vient et me dit, oui, le coiffeur, il n'a pas répondu. J'ai dit, comment ça, le coiffeur, il n'a pas répondu? You want to kill me, hein? Comment ça, le coiffeur n'a pas répondu? Oh, je sais pas, mais je lui ai envoyé plusieurs messages, il répond pas. J'ai dit, tu sais quoi? Là, au point où on en est, tu vas jusqu'à Bruxelles. Parce qu'on n'a pas d'autre solution. On habite dans un village, qui va venir couper tes cheveux? Il est parti, sachant que pour aller d'ici jusqu'à Bruxelles, c'est plus ou moins 1h30. J'ai dit, ok, au moins un problème débarrassé. Maintenant, je vais maquiller ma petite soeur. Ma petite soeur me regarde, mais tu veux pas faire d'abord ton maquillage et tout? J'ai dit, hey, mind your business. Please, I don't have any time for any gossip now. Hein? Yes. Oh, on sait jamais, fais quand même ton maquillage. Je me suis dit, non, franchement, je vais quand même l'écouter. Je vais au moins faire mes sourcils et mes eyeshadows. Mais le teint, là, je vais faire en dernier lieu parce que moi, j'aime bien quand c'est frais, tu vois. Quand je fais mon teint tout juste avant de sortir. Comme ça, c'est bien pimpant. Je me maquille, donc les yeux. Et pendant que je maquille ma petite soeur, là, j'entends coco. J'ai dit coco, what? What do you mean by coco? Ça se passe pas comme ça dans le plan, en fait. Mais ma perruque n'est pas attachée. J'étais censée être prête, tu vois. Cheveux faits, robe mise et tout ça. Ma petite soeur aussi. Et ensuite, ma mère, elle vient, elle se ramène, tu vois. Mais je dois ouvrir en bas. Je vois qu'ils sont là. Combien d'événements on n'a pas eu? Je sais déjà ce qui va se passer. Mais j'ai dit, c'est pas grave, Gloria. It shall be well with you. Vous-même, vous savez quand on fait les make-up des mamans, là. C'est genre, elles sont tout le temps en train de bouger. Elles prennent le téléphone. Oh non, mon sac, le parfum là. Qui m'appelle? Papa Tiny. Tu vois le coiffeur où j'ai été et tout? Le monsieur là, il a dit que j'avais un rendez-vous, mais il est toujours pas là et tout. J'ai dit, comment ça, il est toujours pas là? T'as fait rendez-vous avec lui, comment ça, il est où? Il me dit, ouais, non, il est pas là, il est sorti, je sais pas quoi. Et ça m'a saoulée. Je dis, frère, débrouille-toi en fait. Moi, j'essaie de faire le make-up vite. Ici, là, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de gérer ça. Je peux pas réfléchir. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, ma mère, elle commence déjà à mettre les pressions. Oh, quand on a fini, 5-10 minutes, on part déjà. J'ai dit, comment ça, 5-10 minutes? Donc, moi, je te maquille. Je maquille tout le monde. Parce que le mariage était à 3h, tu vois. Et c'est quand même à une bonne distance d'ici. Plus proche de chez moi que le BX, mais quand même un peu loin, tu vois. Quand je fais ses cheveux et tout, à un certain moment, Papa Tiny, il m'appelle encore. Et ce jour-là, je pense qu'il m'a appelé vraiment 8 fois. Vous savez la sensation que ça fait. Genre, quand t'es stressé, t'es occupé, t'essayes de faire un truc vite et il y a quelqu'un qui t'appelle encore. Il m'appelle, puis il raccroche et il envoie un message. Ouais, je suis assis devant le miroir et tout ça. Et le gars, il est au téléphone. Il est là, mais il est au téléphone. Je l'ai appelé direct. Je l'ai quasi embrouillé. Genre, comment ça, il est au téléphone et tout? Dis-le que t'as un mariage. Et je voyais rouge. Je voulais attraper des cols. Merde, mince. Mais pourquoi tout le temps tu es agressif? Mais pourquoi? Hein? Pourquoi tout le temps tu es agressif? Hein? Pourquoi? Puis ma petite soeur, elle vient avec ses cheveux. Et moi aussi, voyez, tu peux me coller ça et tout. Ensuite, ma mère me dit quoi? Bon, on y va.
Je peux comprendre parce que voilà, ça commençait à 15h et mon père c'est lui qui devait ramener ma soeur et tout, mais avant ça il devait d'abord aller quelque part d'autre parce qu'ils allaient faire leur entrée d'une manière assez spéciale et tout ça, tu vois, donc ils devaient être là-bas, donc je comprends. C'est pour ça que ma mère elle a dit on y va et tout ça, et j'ai dit écoute, moi je peux pas en fait, je peux pas me préparer en 2 secondes, j'ai besoin de prendre, moi quand je me prépare, tu vois ce que je veux dire, pour les occasions et tout ça, je prends mon temps, donc partez déjà. Et en même temps, ça va me permettre aussi d'attendre Papa Tiny, tu vois. Elle m'a dit, ok, pas de problème. Ils sont partis dans la voiture. Papa Tiny, lui, entre-temps, il avait 2 heures de voyage à faire. Il m'a dit, ouais, j'ai dû laisser parce que sinon j'allais rater mon train. Je suis partie, j'ai même pas terminé de faire mes cheveux. Je lui ai dit, comment ça, t'as pas terminé? Il fait, non, j'ai pas de quoi. J'ai dit, hey, Dieu. Chineke. J'ai dit, comment ça t'as pas de coin? J'ai pas de coin. J'ai dit, on rase tes cheveux, t'as pas de coin. T'as quoi en fait? Il me dit, j'ai pas de coin. J'ai dit, c'est pas grave, viens seulement. Il était genre quasi 15h. C'était vraiment la merde. C'était genre, il fallait faire vite en fait, sinon on allait rater parce qu'il ferme carrément les portes après une certaine heure, tu vois. Et donc, on a trouvé une stratégie. Quoi. En gros, je lui ai dit de partir sur Bruxelles. Et il m'a dit, ouais, non, je vais m'habiller, je vais partir et ensuite je vais directement là-bas, tu vois. Je lui ai dit, non, voilà, tu vas courir, etc. Tu vas transpirer, machin. Ça sert à rien d'être habillé. Fais déjà tous les trucs que tu as à faire. Si tu dois courir après le train, tu cours après le train, etc. Et ensuite, tu prends ta douche et t'es frais. C'était ça le plan initial. Lui devait aller à la gare et moi je devais le rejoindre à la gare du mariage avec sa sœur. Donc sa sœur est venue d'une autre ville jusque chez moi ici à la maison pour que je puisse prendre les affaires, son costume et tout ça. Et ensuite on allait rejoindre Papa Tiny avec les affaires. Il s'habille dans la voiture et ensuite on va au mariage. Donc, j'ai pris de l'eau, j'ai pris du savon, j'ai pris déodorant, j'ai pris chaussures, chaussettes, costumes, on était là. De l'eau vraiment dans une bouteille pour qu'il puisse mettre sur ses aisselles et nettoyer un peu, tu vois. Et on n'avait pas le choix, ok. Entre-temps, justement, que sa sœur arrive, ben là, je me suis préparée, j'ai essayé de tout vite faire et tout ça, tu vois. Il manquait mes chaussures, il manquait quelques petits trucs, j'avais pas de sac. Voilà, on n'a pas encore vraiment d'endroit où on range les trucs et tout, tu vois. Les vêtements et tout ça sont dans des caisses, donc pour trouver les trucs, vas-y. Donc on a pris les affaires, j'ai mis dans la voiture. On est arrivé à la gare, genre 2 minutes après qu'il arrive à la gare du mariage, tu vois. Donc c'est vraiment dans les temps. Il est rentré dans la voiture, je lui ai pris un drap, il s'est changé, il s'est parfumé, il s'est lavé vraiment avec l'eau que je lui ai donné, le savon, un peu de déo. Frère, il n'avait pas le choix. Et vous voyez comme c'était un gros sac, donc il a dû tout laisser. Il a dû laisser toutes ses affaires dedans, la crème, tout ce que je lui ai ramené, il a dû laisser dedans. Et il était juste en costume. Va là-bas! Donc du coup, il est sorti de la voiture. Retenez bien ça. Donc j'avais mes clés avec moi et j'avais un petit gloss comme ça. Et j'ai pris ça à la main. En nous déposant, en fait, on arrive en même temps que ma cousine, tu vois. Et c'était vraiment un tout petit peu, genre il était 15h08 ou 15h10 et en fait, ma mère avait dit 15h, mais c'était 15h30. Et je rencontre ma cousine. Et donc, je suis là, ouais. Donc, ma cousine de sang, tu vois. Ouais, et tout, là. Puis, je dis, ah, mais j'ai mes clés, mon gloss et tout. Je sais pas où mettre ça et tout ça. Et elle me dit, je lui dis, t'as de la place dans ton sac? Elle me dit, oui et tout. Donc, elle a mis ça dans sa petite pochette, ok? Et donc, du coup, on va au mariage. Tout se passe très, très bien. On rigole et tout. Non, vraiment, c'était trop bien. Genre, vraiment trop bien. Alors, franchement, ce que j'ai montré, c'est 5%. Allez, je veux dire 10% de ce qui s'est passé dans le mariage. Parce que le mariage était vraiment beau. J'ai quasi rien montré parce qu'encore une fois, c'est pas mon mariage. Je vais pas me permettre d'afficher les trucs et tout ça, mais vraiment, un mariage, t'as peur. Much later. On est là, on danse et on rigole et machin, Ma cousine elle me dit, ah ouais, tout, non, Gloria, j'y vais et tout. Là, je vais avec ma grande sœur et tout. Donc, mon autre cousine qui, elle, habite à Anvers. C'est super opposé de là où j'habite, tu vois.
Et j'ai dit, ah, tu vas en Anvers aujourd'hui, tu vas pas à Bruxelles et tout. Elle dit, non, je vais aller dormir chez ma grande sœur et tout. J'ai dit, ah, ok, aucun souci, allez, ciao, ciao et tout. À la prochaine, tu m'appelles et tout. Je dis, tu vois, les trucs que tu dis. Il est temps de rentrer. Ça me rappelle la story time, la pire soirée de ma vie. Et yeah, c'est quoi, 3, 4, 5, quelques années après, ça n'a pas changé. Les choses comme ça ne bouge pas. Donc je suis là, on doit rentrer. J'ai dit, hey shit, j'ai oublié les clés dans le sac de ma cousine. Ma cousine, elle va même pas à Bruxelles, là où mes parents vont. Elle va carrément à Anvers. Et dites-vous... Attends, c'est maintenant ça a débuté. J'ai dit c'est maintenant ça a débuté, ok. J'envoie un message vite à ma cousine et tout. Ouais, mes clés sont dans ton sac et tout ça. Et ensuite je me suis dit mais Gloria, relax en fait. Relax, pourquoi? Parce que Papa Tani il a les clés, tu vois. Je vais chez Papa Tani, ouais, t'as les clés et tout ça. Parce que moi, mes clés sont chez ma cousine et tout ça. Elle va les ramener, voilà, quand elle viendra ou quoi. Il me regarde, je le regarde. Il me regarde, je le regarde, j'ai dit je le regarde. On se sait déjà, je vous ai dit connexion, et ça c'est plus que connexion de l'âme. Tic et tac. Vous voyez nous deux là? Tic et tac. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Mon pied, son pied. Jusqu'à la mort. Et Dieu, comment deux personnes peuvent se ressembler comme ça en fait? J'ai dit je sais déjà mais t'as pas intérêt. Et lui il me regarde aussi, je sais déjà mais t'as pas. J'ai dit hey. Donc c'est comme ça notre destinée. It shall be well with us. On va se regarder. Il me dit Gloria, mes clés là j'ai mis dans les affaires, dans le sac là. Moi je pensais que tu étais venue avec les clés, j'ai vu que tu avais pris tes clés. J'ai dit oui mais mes clés maintenant sont chez ma cousine. Moi je pensais que tu avais tes clés aussi. Là, à ce moment-là, on peut, en fait, attendez, désolé. Il n'y a personne qui peut reprocher quoi que ce soit à l'autre en fait, parce qu'on est tous deux fautifs. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre on est tous deux fautifs. Nous deux là, comme je vous ai dit, même système digestif. Ta chiotte là, c'est ma chiotte aussi. J'ai dit waouh, what a couple. Et je me suis dit merde, comment on va annoncer ça? Merde, comment on va lui annoncer? Je vais chez mon père. Ouais. Papa et tout, on n'a pas nos clés. On n'a pas nos clés. Il me dit quoi? Devinez quoi les gars? Tel père, telle fille. Donc mon père n'avait pas les clés. Tu vois ce que je veux dire? Attendez, regardez jusqu'où ça va. Lienne du sang. Je vais chez ma mère. Ouais, maman, moi j'ai pas mes clés. Mes clés sont avec Françoise. Ma mère a dit, hein? J'ai dit oui. Elle m'a dit, ah, mais il y a Papa Tiny. J'ai dit, maman, Papa Tiny n'a pas ses clés non plus. Il a laissé ça chez sa soeur. Ma mère, elle m'a dit, what? Regarde, écoutez bien. Ma mère, en partant, devait faire un stop ici pour prendre les affaires de ma petite soeur. Tu vois, ses vêtements et tout ça, mais pas que. Il y avait ses clés aussi qu'elle a laissées ici, son sac. Wool up, nigga. Wool up, wool up, wool up. Just wool up. J'ai dit, il y avait ces clés qu'elle a... Eh Dieu! It is what it is. It is what it is. Comme je dis, la Françoise là, elle habite vraiment... Elle habite à Bruxelles, là où mes parents habitent. Mais là, elle a décidé d'aller dormir chez sa sœur. Et la sœur de Papa Tiny, elle habite dans une autre ville là-bas. Tu vas chercher les clés où en fait? Si, en fait, on va rentrer comment? On va rentrer comment? Deuxième partie. Ça, c'est savoir. Easy wine de oko. Easy wine de oko. Ono aya karubi. Easy wine de oko.